Salut la famille, c'est Seth Nico7. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma part du gâteau, avec, je suis désolé, mais un peu d'attente, c'est vrai, pour cette nouvelle vidéo, parce que on n'est pas encore des investisseurs à seulement revenus passifs, comme les mecs sur la coule douce en Thaïlande, à Bali ou à Dubaï, avec les mecs 4 vidéos à la minute sur YouTube, 4 actions qui pètent le million et je sais pas combien. On n'y est pas encore, donc on est obligé d'aller travailler tous les jours. Et quand on rentre le soir ou le week-end, on est fatigué, on n'a pas envie de se caler devant une caméra ou geeker pour faire ses revenus passifs. C'est aussi la réalité de nos revenus. Aujourd'hui, on se retrouve pour des investissements à revenus passifs qui concernent la crypto-monnaie. La crypto-monnaie en ce moment, c'est la folie les gars, c'est la folie. Ça parle de métaverse, de univers, de je sais pas quoi. J'ai essayé quelques applications, celle que j'ai retenue c'est Coinbase. Tout de suite, on va découvrir ensemble, pour ma part du gâteau, l'application Coinbase. Ok la famille, ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo sur les crypto-monnaies, mais c'est compliqué. On regarde tous les jours des mecs qui publient des vidéos, je sais pas, scientifiques, intéressantes, avec un vrai fond sur la crypto-monnaie. Mais le problème, c'est que voilà, je voulais vous faire une vidéo qui explique qu'est-ce que c'est la blockchain, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie. Mais c'est pas vrai en fait, parce que quand j'ai commencé à investir dans la crypto-monnaie, j'avais pas toute cette connaissance. On est toujours d'accord? N'investissez sur des actions, sur la crypto-monnaie, que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, c'est un peu comme un pari sportif au début, une grille de loto qu'on complète, on se dit tiens, allez, j'ai un petit 10 balles, 10 balles sur de la petite crypto, ça peut passer, allez, un petit 50 balles. Bon, tu te dis, allez, c'était le Covid, je peux pas aller au restaurant, j'ai 100 balles, allez, je le mets sur la crypto-monnaie. Ça, c'est la réalité des investisseurs qui débutent et des investisseurs amateurs dont je fais partie. Et c'est ce que je veux vous montrer en fait dans mes vidéos. La première fois que j'ai investi du Bitcoin, c'était le 25 juin 2021. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on arrive à décembre, voilà. Ça fait 6 mois que je suis dans l'investissement crypto-monnaie. Donc comme je vous disais, au début, on tente. On entend des échos, on dit que ça va monter, que ça va pas monter. On entend que c'est un bon investissement, alors on essaye. Et petit à petit, tu te professionnalises. Tu apprends exactement ce que c'est la crypto-monnaie, tu apprends exactement ce que c'est la blockchain. Tu apprends les différents projets en crypto-monnaie. Voilà. Mais aujourd'hui, pour ma première vidéo investissement crypto-monnaie, je veux la jouer nature peinture comme j'ai fait au tout début en fait. Je vais vous montrer quelle application j'utilise. L'application c'est Coinbase. On la découvre tout de suite. J'avais commencé à investir sur les actions un petit peu avant juin sur notre application, dont je tairai les noms parce que ça c'était un peu compliqué, il n'y avait pas toutes les actions, bref, c'est pas grave. Et quand j'ai découvert Coinbase, c'était voilà, très facile d'utilisation, très intuitif. Les investissements pouvaient se faire directement avec la carte de crédit, l'inscription s'est fait directement. J'ai pas plus le souvenir, mais je pense que comme toute application où tu mets un petit peu d'argent, il te demande une pièce ou 2 pièces d'identité. Il te demande de faire un selfie pour vérifier ta cabine, si c'est bien la tienne. Et puis après, c'est très intuitif. Voilà, l'application est très sympa. Coinbase, le bon c'est, hop, tu l'ouvres. Et tu arrives directement sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, tu as ton solde. Moi, aujourd'hui, il est à 3543 €. Et ça, c'est ma liste de surveillance parce que c'est les crypto-monnaies que j'ai investies. Et hop, de suite après, tu vois, en bas, il y a accueil, portefeuille. Tu vois dans ton portefeuille et dans ton portefeuille, tu vois exactement toutes les crypto-monnaies que tu as. Comme je disais, les vidéos, il y en a 50 000 à la minute sur toutes les crypto-monnaies. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est essayer, il faut reprendre la base, c'est-à-dire, voilà, quelle application utiliser, pourquoi l'utiliser, est-ce qu'elle est sécure, est-ce qu'elle n'est pas sécure, est-ce que je peux retrouver mon argent, est-ce que je peux pas retrouver mon argent directement. L'application Coinbase est réglo pour ça. C'est une des meilleures avec Binance, Coinbase et je sais pas quelle autre, vous pouvez me mettre en commentaire si vous en connaissez d'autres. Allez, on va le faire ensemble. Je vais me déconnecter. Voilà, on est sur l'application Coinbase qui démarre pour tout nouvel utilisateur. On fait démarrer. Là, voilà, prénom, nom. Allez, prénom. Xavier. Nom. Fuentes. Adresse mail. xavier.fuentes@gmail.com. Vous mettez un mot de passe.
Xavier Fuentes, 1, 2, 3, 4. Je certifie avoir plus de 18 ans. Et vous créez le compte. C'est aussi simple que ça. Protection des données. Alors, vous pouvez essayer. C'est un compte fake. Hein. C'est Xavier Fuentes. C'est quand je me faisais arrêter au village, que la police municipale me tirait les oreilles. Comment tu t'appelles? Xavier Fuentes. Je vais le dire à ton père. Tu peux toujours le chercher. À Xavier Fuentes sur l'annuaire. Bref. Continuez. Souhaitez-vous recevoir des emails personnalisés? Non, merci. Voilà, tu vérifies ton adresse mail, consultez ma boîte mail, renvoyez les mails, consultez ma boîte de réception. Et une fois que tu as la boîte de réception, pack, tu valides et tu te retrouves sur la page d'accueil de Coinbase. Je vous ai dit, ils vont vous demander pour l'inscription de faire une photo de votre pièce d'identité, peut-être de votre permis de conduire aussi. Il y a des applications, je me souviens plus, c'était il y a 6 mois, en arrière. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait hier. Je me souviens plus s'il y a 6 mois, ils m'ont demandé 1 ou 2 pièces d'identité. Mais en tout cas, voilà, ils vont vous demander l'adresse parce que certainement, cette application peut-être envoie aussi vos revenus aux impôts. Donc, si vous faites vraiment du beurre avec cette application, l'État, à un moment donné, va vouloir se servir aussi. Est-ce que la crypto-monnaie, c'est comme les actions ou pas? Voilà, on est amateur. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai fait du bénéfice avec de la crypto-monnaie depuis juin. Et c'est surtout ça qui est important pour nous aujourd'hui. Et avec le temps, on va détailler, voir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Allez, je me connecte à mon Coinbase perso. Je vous conseille de noter votre mot de passe parce qu'on a entendu je sais pas combien d'histoires hein, sur ces mecs qui ont fait des millions en crypto-monnaie, qui ont investi il y a 5 ans sur le Bitcoin et qui ont perdu leur mot de passe au wallet, qui n'ont jamais pu récupérer leurs millions. Donc planquez-vous ça comme il faut, pas forcément dans les notes du téléphone, mais planquez dans le passeport ou planquez je sais pas où moi. Voilà, faites-vous le tatouer, j'en sais rien. Alors ça y est, j'ai réussi à me reconnecter. Preuve une nouvelle fois que cette application est vraiment sécurisée. J'ai entré mon adresse mail, j'ai entré mon mot de passe. Et aujourd'hui, l'application Coinbase offre la double sécurité. C'est-à-dire qu'il y a le code de votre mot de passe pour entrer dans l'application. Mais ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle Authenticator. Authenticator, je vous le montre. Authenticator, c'est une application de sécurité pour les applications. Si on veut rajouter un nouveau truc, on peut scanner un QR code. Tu scannes le QR code ici. Là. Tu l'as vu le QR code? Tu scannes le QR code et ça te délivre toutes les 20 ou 20 secondes un nouveau code à 6 chiffres. Et ce code à 6 chiffres, en plus de ton notification pour te rentrer sur l'application, il faut te le rentrer. Et ça, le QR code, c'est simplement l'application, une fois sur ton compte, qui te le donne pour t'enregistrer. Donc vraiment une application sécure, Coinbase. Donc on se retrouve tout de suite sur notre page d'accueil. Page d'accueil où vous avez votre solde en haut, la liste de surveillance, voir tout, les actifs les plus performants et quelques infos sur Coinbase qui sont intéressantes par la suite pour approfondir les investissements sur la crypto-monnaie. En bas tout de suite, j'appuie sur portefeuille. C'est ce que j'ai dans mon portefeuille, les crypto-monnaies que j'ai achetées. Alors, vous pouvez voir, il y a un petit graphique, l'évolution de ce que j'ai investi petit à petit. L'oiseau fait son nid depuis vous le voyez ici, je vous disais juin, mais premier achat le 1er mai. 1er mai 2021, 100 balles de Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est le rendement. Combien j'ai investi? Là, on voit que j'ai 3543 €. Est-ce que j'ai mis 1000 €? Est-ce que j'ai mis 2000 €? Est-ce que finalement j'ai mis 3500 € aussi entre toutes les fluctuations? On va le calculer ensemble. Mais là, on continue à découvrir l'application. Ça, c'est les crypto-monnaies que j'ai achetées. J'ai investi sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum, sur du Shiba Inu, sur du Cardano, sur du Solana et sur du Decentraland. Ensuite, à droite, vous cliquez sur échanger. Échanger, c'est là où vous recherchez toutes les crypto-monnaies que vous voulez acheter ou sur lesquelles vous voulez investir. On commence à parler un peu professionnel, excusez-moi. Donc voilà, et là, vous avez dans la catégorie échangeable toutes les cryptos qui sont échangeables sur Coinbase. Coinbase, c'est une application qui est même cotée en bourse aujourd'hui. On est à 230 € l'action en bourse.
c'est quand même une entreprise qui est stable, qui charbonne et pour lesquelles on n'a pas de crainte. Et ensuite, dernière catégorie, payeur. Tu peux envoyer de la crypto-monnaie à ton ami, tu peux en recevoir, tu peux en envoyer. Voilà, là au milieu, vous avez envoyé des crypto-monnaies gratuitement par SMS ou par email. Et là, c'est ce que tu retrouves, achat à vendre, dès que tu es sur une crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, on est sur 3543 $ de crypto-monnaie entre toutes les cryptos que j'ai achetées. On va prendre la première par exemple. J'ai acheté du Bitcoin parce que c'est la première. Tu prends un risque mais tu en prends pas trop parce que le Bitcoin, comme toutes les autres cryptos, ça fluctue quand même. Mais le Bitcoin a une belle assise depuis tout ce temps. Et si on croit au projet de la crypto-monnaie sur lesquels même on veut tenter sans savoir vraiment, on sait que c'est une des valeurs les plus stables sur le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui. Quand je dis une valeur stable, ça ne veut pas dire qu'elle fluctue pas. Ça veut dire que je suis certain que dans 15-20 ans, le Bitcoin, on en entendra encore parler. C'est un projet qui est là depuis le début. Beaucoup de pays cherchent comment sortir de la décentralisation, et là on arrive dans le technique un petit peu. Bon, on va faire une petite parenthèse. On est obligé d'en parler un petit peu dans la crypto. La crypto-monnaie, pour ceux qui découvrent totalement avec ma vidéo, c'est de la monnaie décentralisée. Décentralisée, c'est-à-dire que on est sur de la monnaie virtuelle qui n'est pas gérée par des organismes d'État. Pour le faire très très simple. La monnaie centralisée comme l'euro, le dollar ou les autres monnaies qui sont en circulation aujourd'hui dans le monde et qui est palpable, c'est des choses qui sont régies par les États et pour lesquelles l'État et les gouvernements ont un poids. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est de l'argent qui ont une valeur spéculative. C'est-à-dire que les gens imaginent que, par exemple, avec un bitcoin, je dis une connerie parce qu'aujourd'hui, le bitcoin, il est presque à 60 000 €. Mais on va dire avec un bitcoin, tu peux acheter une baguette de pain. Ou avec un bitcoin, tu peux acheter une télé 16K. Le débat aujourd'hui qui est un petit peu sur la crypto-monnaie, c'est ça. C'est est-ce que l'imaginaire peut donner une valeur à de l'argent réel ou de l'argent virtuel. Mais finalement, l'argent réel, c'est aussi la pensée collective qui fait que on dit $1, avec $1, tu peux acheter un Malabar. Voilà. Fin de la parenthèse rapidement pour ceux qui découvrent vraiment sur cette vidéo la crypto-monnaie. Maintenant, on passe au rendement que j'ai sur mon portefeuille aujourd'hui et on attaque sur le Bitcoin parce que c'est la première crypto-monnaie que j'ai achetée. Alors aujourd'hui, on est sur mon écran de téléphone, mais vous pouvez retrouver l'application et le site internet Coinbase aussi sur internet et sur votre ordinateur. Alors le Bitcoin, aujourd'hui, on le voit ici, je suis à 1116,64 $ de Bitcoin. Je suis à 1115 $ de Bitcoin. Quand on clique sur le Bitcoin sur l'application, on voit le cours du Bitcoin. En passant par ici, on voit que le 7 décembre 2018, il était à 3194 $. C'est un truc de fou. Les mecs qui ont investi ici, même avec le crash qu'il y a eu cet été, quand il est tombé à 33 000, les mecs se sont fait fois je sais pas combien de pourcents. Aujourd'hui, là, le top, il est monté à 69. C'était il y a une semaine, il y a 2 semaines. Allez, j'arrête le suspense. Combien j'ai investi pour arriver à 1116 $ sur le Bitcoin? Eh bien, vous avez ici mon historique. J'ai investi d'abord 100 $, 150 $, 100 $, 100 $ et 200 $. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 650 $. J'ai investi 650 $. Aujourd'hui, mes 650 $ sont montés à 1100 $. Aujourd'hui, je peux cliquer sur échanger, vendre mes bitcoins et récupérer mes bitcoins sur ma carte bancaire. Et ça, c'est un investissement que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu autant. Donc les mecs qui ont mis peut-être même 1000 $, ils ont doublé. Puisque je suis à 600, ils ont doublé. Tu peux doubler, voilà. Tu peux faire des x2. En tout cas, c'est ce que j'ai fait sur le Bitcoin. Moi, ma stratégie, c'est pas de le retirer tout de suite, c'est de continuer. Là, on est sur du Bitcoin. L'Ethereum, c'est un petit peu la même chose. J'ai 978 $ aujourd'hui. Combien j'ai investi? Voilà, c'est transparent, les gars. Je mens pas. Aujourd'hui, je vais sur mon Ethereum. 100, 200, 300, 400, 500, 550. 550 $, j'ai mis
tous les mois un petit peu, j'ai mis 100 $, 100 $, on peut pas aller au resto, on est bloqué. Allez, je mets ça, je peux me le permettre. Voilà, parce qu'il y a quand même la facture, il y a quand même la voiture qui me déconne, il faut changer la batterie, l'échappement il est tombé. C'est pas tout le temps. Mais de temps en temps, hop, et là, ça monte. Je vous ferai une deuxième vidéo pour savoir quand les retirer, pas quand les retirer, même si j'en sais rien du tout les copains, parce que je peux regarder toutes les vidéos de professionnels sur la crypto-monnaie. On ne sait pas, on ne connaît pas le cours et on ne sait pas si ça va cracher. En tout cas, je suis persuadé que dans le futur et avec ce qui se passe actuellement sur tout ce qui est métaverse, sur tout ce qui est investissement dans le numérique en fait, je pense qu'aujourd'hui, on arrive, on va pas débattre, hein, on va pas débattre, c'est bien, c'est pas bien, mais on arrive un petit peu à court sur la matière, sur le matériel, sur le réel. Et les mecs, ils sont tellement bons qu'ils vont te faire acheter et vivre dans le virtuel. Demain, tu vas mettre les lunettes, tu vas te plonger, allonger dans un monde virtuel complet où tu vas acheter des nouvelles sneakers, des nouvelles Nike, des nouvelles Jordan, enfin, ça va être une folie. Et je pense que la crypto-monnaie va être une dinguerie. Il y a des nouveaux changements qui se passent depuis le Covid. On arrive à un moment donné à un carrefour où le numérique va prendre toute sa place et où je pense que la crypto-monnaie va prendre toute sa place. Et je pense que c'est le moment. Beaucoup de crypto-monnaies vont vraiment monter puisque c'est des valeurs qui aujourd'hui, on est encore dans des projets à tâtons. On ne sait pas trop. Les gens ne se rendent pas compte encore où est-ce qu'on va avec la crypto-monnaie. Mais je pense que si on commence à investir aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, ça va prendre toute sa place dans notre société. Donc voilà, sur l'Ethereum, j'ai fait aussi x2. Là où ça a été dingue, c'est pareil. Je commence à regarder des petites vidéos, je m'intéresse. Je vois tout le monde parle du Shiba Inu. Apparemment, c'est un shitcoin. Qu'est-ce que c'est un shitcoin? Le shit, ça veut dire c'est de la merde, de la monnaie de merde. Mais à un moment donné, ça a de la valeur. Alors j'ai mis 100 balles. J'ai mis un petit ticket. J'ai dit 100 balles pareil. Voilà, il y en a qui clopent, il y en a qui jouent au PMU, il y en a qui font des paris sportifs. Moi je suis nul, je connais rien au foot. Je me dis, je mets un petit 100 balles. Qu'est-ce que je vois? Et là ça a bien baissé. Oh, 3 semaines après, il me monte pas 1200 €. Je mets 100 balles, il monte à 1200 € le Shiba Inu. C'était une folie. Là, on est redescendu parce que je pense que l'euphorie, ça s'est calmé un peu. Ou alors, c'est tellement monté que les mecs, ils avaient mis peut-être 500 balles. Ils ont fait, si moi j'ai fait x10, les mecs avec 500 balles, ils ont fait x10, ils ont récupéré leur matos. Ils ont tout vendu. Du coup, le cours, il a rechuté. Je pense que ça va encore remonter. Il y en a qui parlent de brûler. Là, encore, on rentre dans le technique. Ils vont brûler du Shiba. Je pense que, voilà, il y a des choses à faire. Pour le moment, moi, je garde. Voilà, je garde tout. Et après, on est sur d'autres projets. Mais là, on parlera sur d'autres vidéos. Par exemple, le Decentraland. Voilà, on parlait de monde virtuel tout à l'heure. Le Decentraland est une crypto-monnaie qui va faire partie de tous ces projets-là. Voilà, hop, et hop, et j'arrête l'application. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vous ai parlé de ma motivation quant à la crypto-monnaie et pour cette application Coinbase. Mais je vous ai pas parlé de comment acheter de la crypto-monnaie sur l'application. C'est très intuitif, je fais tout à partir de mon téléphone portable. Donc par exemple, voilà, hop, je veux racheter du Bitcoin. Je clique sur Bitcoin, on a mon Bitcoin, je clique sur échanger. Et là, on dit acheter des Bitcoins avec des espèces. Je peux les vendre, les retrouver sur ma carte bancaire, ou je peux changer des Bitcoins sur une autre crypto-monnaie. Allez, acheter des Bitcoins. Voilà, et là, je mets le montant que je veux. Je sais pas, même 10 $. Hop, 10 $. Aperçu des achats. Et là, je clique et ça part. Et après, si tu as un code de sécurité sur ton application mobile de ta banque, hop, ça t'envoie un code. Moi, j'ai une limite de 3000 $. En répondant aux questions à l'inscription, et je pense qu'ils évaluent à peu près à ça. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est très intuitif. Sur Coinbase, voilà, c'est une application très intuitive, je l'ai répété assez, qui fonctionne très bien, qui est sécurisée. On peut acheter et revendre ces crypto-monnaies et se les retrouver directement. Effectivement, par exemple, les petits bémols que je mettrai sur cette application, c'est qu'il n'y a pas toutes les crypto-monnaies. Je connais pas toutes les crypto-monnaies, je connais pas les différences entre tous les projets crypto aussi. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Mais en tout cas, sur Coinbase, il y a moyen de débuter des revenus passifs, même si on débute sur la crypto-monnaie.
J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et donné des clés pour essayer d'investir et avoir des revenus passifs. N'hésitez pas à me lâcher un bon pouce bleu comme on dit, à vous abonner s'il vous plaît parce que on verra ensemble si au bout de 1000 abonnés, eh bien, on arrive à se dégager des revenus passifs grâce à YouTube aussi. Parce que j'ai lu qu'il fallait 4400 heures de visionnage. Les gars, allez-y, mettez le bouton play en boucle, en boucle, en boucle. Faites-moi tourner cette chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour de nouveaux investissements. La prochaine vidéo que je vous réserve, c'est des investissements immobiliers. Mon premier investissement immobilier aussi à revenu passif parce que j'ai acheté une petite maison. Il y avait moyen de faire une petite loc en même temps. Écoutez les gars, j'espère que j'ai été clair sur cette vidéo. Investissez. N'investissez que ce que vous avez pas peur de perdre. Ne suis pas conseiller financier. Attention, ne me poursuivez pas en justice. Blabla, tout le blabla. On n'est que sur du divertissement. Et essayez les gars. Essayez et peut-être qu'un jour ça payera. À bientôt la famille pour de nouvelles aventures. C'était 7 Nico 7 pour ma part du gâteau. Follow, like. Bisous la famille. Ciao, ciao. J'espère que cette vidéo vous aura... Qu'est-ce que je veux vous dire? Alors, putain. Ouais, ça rame parce que elle regarde Netflix à côté et elle me pompe tout internet. Générique. Le camembert.